Je ne propose pas le Frexit par nostalgie. Je propose le Frexit parce que c'est la seule façon que les Français ont de sauver leur pays. Sinon, nous allons directement vers une Europe fédérale, et qui dit Europe fédérale dit que la France devient un État fédéré. Et si la France devient un État fédéré, elle quitte les Nations Unies. On est chassé, parce que vous n'avez pas aux Nations Unies un siège pour la Californie, un siège pour le Texas, un siège... Vous l'avez déjà dit dans d'autres médias. Mais c'est fondamental. Y compris pour l'arme nucléaire. Et pareil pour l'arme nucléaire. Mais c'est ça qui est en train de se préparer. Lorsque Macron, lors du traité d'Aix-la-Chapelle, il commence à mutualiser le siège au Conseil de sécurité avec l'Allemagne. Ça faisait partie intégrante du traité d'Aix-la-Chapelle. Lorsqu'il annonce maintenant, il pointe le bout du museau en disant qu'il va peut-être falloir mutualiser la force de frappe. Bien entendu, aussitôt repris par M. Glucksmann, agent américain d'influence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de préparer derrière dans les coulisses la transformation de l'Europe en un État fédéral. Et si on fait ça, j'insiste, c'est la mort de la France. C'est la mort de l'histoire de France. Parce qu'une fois que la France n'aura plus de siège à l'ONU, plus de siège au Conseil de sécurité, plus de droit de veto, c'est-à-dire plus une grande puissance, plus de monnaie, c'est plus elle qui décide. Plus d'armement, puisque la force de frappe aura été transférée ailleurs. Plus de processus de fabrication des lois, puisque c'est fait par la Commission européenne. On sera ravalé au rang du canton de Berne. Voilà, qui c'est, en 1978, il y a eu une votation. Et puis le nord du canton de Berne, qui était peuplé de francophones, sont devenus un nouveau canton, le canton du Jura. C'est-à-dire que si la France devient comme un canton ou un État fédéré, rien n'empêchera ceux qui veulent démanteler le pays de dire demain que la communauté européenne, la collectivité européenne d'Alsace, dont personne ne parle en fait, mais c'est incroyable ce qui s'est passé en Alsace, la collectivité européenne d'Alsace, on a imposé ça aux Alsaciens, les Français de l'intérieur, comme disaient les Alsaciens, n'ont pas vu ce qui s'est passé. Mine de rien, Macron a fait supprimer les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tout en maintenant les préfectures, donc c'est un truc de dingue. Mais en fait, ça s'est appelé la collectivité européenne d'Alsace. Mais si la France devient un canton, on peut nous faire le coup du canton de Berne, c'est-à-dire que dans 5 ans, on dit que l'Alsace, c'est un nouvel État fédéré. Voilà. Et donc, le sacrifice de nos parents, de nos grands-parents, l'histoire de France depuis Louis XIV, tout est détruit. Et puis, il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Après, c'est la Corse. Est-ce que vous avez noté que Macron, justement, est en train de peaufiner un nouveau projet d'autonomie supérieure pour la Corse? Et puis, après, c'est la Catalogne. La Catalunya, qui est une région espagnole, considère que le département français des Pyrénées-Orientales, qui appartient à la France, enfin, cette partie du territoire national a été rattachée au Royaume de France par le traité des Pyrénées de 1659. Alors vous avez des spécialistes qui vous disent Mazarin était très très méchant. Bon, actuellement, si vous allez sur Wikipédia États-Unis, vous tapez Catalunya North et vous verrez que le département français des Pyrénées-Orientales fait partie de la future Catalunya, un État fédéré dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que cet automne, au mois de septembre, je crois, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, qui est détenu par ELV, a décidé de faire un référendum pour changer le nom du département pour l'appeler Pays catalan. Ça veut bien dire qu'il y a une véritable œuvre de subversion qui est à l'œuvre et dont l'objectif final est le démembrement de notre pays. C'est-à-dire la fin. Est-ce qu'on va assister à la fin de l'histoire de France? C'est ça le truc. Alors il y a peut-être des gens qui se disent, finalement, c'est une vieille dame qu'il faut envoyer à l'hospice, on va lui donner du Rivotril, ça, c'est une question que j'avais, peut-être pas du Rivotril, parce que ça, c'est ce qu'on a donné à certaines personnes malades. Mais juste pour se faire l'avocat du diable, étant donné qu'on dit qu'on n'est pas allé du côté du Frexit, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'il peut y avoir de l'autre côté du Frexit, on peut pas savoir vraiment encore ce qu'il peut y avoir de l'autre côté de l'Europe fédérale. On peut déjà le préfigurer, puisque l'objectif, c'est quand même, on voit bien ce qui est à la trame derrière. L'objectif, c'est quand même le démembrement, c'est le divide and conquer. C'est la stratégie américaine systématiquement dans le monde entier. Pourquoi est-ce que vous avez en permanence des campagnes sur Taïwan, le Tibet, les Ouïghours? Vous avez noté que M. Glucksmann s'est pris d'une passion soudaine pour les Ouïghours. C'est un agent américain qui développe le narratif de la CIA. Je ne suis pas là à dire que c'est mirobolant la situation au Xinjiang, mais quand on parle de génocide au Xinjiang, c'est faux. C'est absolument faux.
Voilà, il suffit de regarder les taux de natalité et la pourcentage de la population des Ouïghours en République populaire de Chine depuis 20 ou 30 ans, elle a augmenté tout simplement parce que le régime de Pékin ne lui a pas appliqué la politique de l'enfant unique qu'elle appliquait à l'ethnie Han. Bon, donc, et puis après c'est les Mongols, c'est-à-dire que les Américains, ils essayent de mettre de l'huile sur le feu pour essayer de démanteler la Chine. Comme ils ont prévu pour le Moyen-Orient de démanteler la Turquie, de démanteler l'Arabie Saoudite, et comme ils ont prévu pour la Russie de démanteler la Russie. C'est un des objectifs, un début de guerre implicite dont je crois, été le seul à parler. Je renvoie les auditeurs à une vidéo que j'ai faite au dialogue franco-russe. Il y a derrière l'affaire OTAN-Ukraine, il y a la volonté des Américains de morceler en définitive la Russie. C'est pas une invention. Hein. Madame Victoria Nuland, elle avait dit elle-même il y avait 150 millions sur un 2015 ou 2016. Voilà, hein, c'est ça. Voilà. Elle avait dit que c'était beaucoup de contrôle. Il fallait découper ça. Et vous avez des projets de découpage de la Russie en une quinzaine de républiques qui circulent au département d'État, qui ont été publiés dans le Kiev Independent ou dans le Kiev Post à l'issue d'un colloque avec des officiels américains. Donc, il faut bien comprendre ce qui se cache derrière. C'est que si on reste dans l'Union européenne, si on fait comme ça, vous savez, comme les singes là de Nikko là du temple au nord de Tokyo, c'est d'ailleurs si on veut pas écouter, si on veut pas voir, si on veut pas dire ce qui se passe, et c'est d'ailleurs la raison, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, moi on m'invisibilise. On est en train d'entraîner la France non seulement vers une submersion, j'allais dire, par domination politique dans tous les domaines et économique, mais aussi à son démembrement. Et là, je voudrais dire, si vous me le permettez, utiliser un petit peu cette affaire aujourd'hui, c'est l'entretien que vous avez la gentillesse de m'accorder, pour que les Français se rendent bien compte de ce que ça veut dire s'ils laissaient tomber la France. Hein, parce qu'au bout du compte, les forces qu'il y a derrière, c'est pas des forces sympathiques du tout. Hein. C'est même pas d'ailleurs le gouvernement américain, c'est l'État profond. Ce qui se cache derrière, c'est BlackRock, c'est Vanguard, c'est Bill et Melinda Gates. Mais vous agitez un peu la peur quelque part de cela. Mais oui, regardez en Ukraine. 45% des terres ont déjà été rachetées par BlackRock et Vanguard. Regardez ce qui se passe avec... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette fédération, cette Europe fédérale n'est pas dans l'intérêt du peuple. Non, elle est dans l'intérêt. Vous savez ce qui en découlerait? C'est un retour au nouveau Moyen-Âge, avec l'effondrement des États-nations et en fait une nouvelle féodalité. Mais au lieu que vous ayez le duc de Berry, le duc de Bourgogne ou le comte de Toulouse, vous auriez BlackRock, Vanguard, Bill et Melinda Gates. Pour vous, la France, c'est une forme de protection contre nos intérêts. Oui. Et être français, c'est ce que ça veut dire. Oui, parce que ça veut dire les services publics, la justice sociale. En fait, l'objectif, je suis désolé de le dire, c'est peut-être un peu grandiose ce que je vais dire, mais je crois profondément, si on ne réagit pas, on deviendra les esclaves de ces grands conglomérats financiers. D'ailleurs, est-ce que l'affaire de la Covid-19, quand on prend le recul du temps, n'est pas une espèce de préfiguration, d'une espèce de psy-op, d'opération psychologique, pour essayer de voir comment on peut imposer une domination sur des populations par la terreur? Est-ce que c'est pas vrai?